Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, 80% des personnes souhaitent vieillir à domicile et les nouvelles technologies offrent la promesse de prolonger notre autonomie chez nous. Dans cet épisode, nous explorerons comment ces innovations transforment notre manière de vieillir et comment elles vont impacter le secteur des services à la personne. Bonne écoute! Pour rappel, le secteur des services à la personne est l'ensemble des services qui contribuent au bien-être des individus à leur domicile, comme les aides ménagères, la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et bien d'autres encore. Aujourd'hui, ce secteur est en pleine expansion. En France, par exemple, il représente plus de 2 millions d'emplois et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, ce secteur fait face à des défis majeurs, notamment le vieillissement de la population qui entraîne une demande croissante des services, alors que le secteur peine à recruter et à fidéliser du personnel qualifié. C'est là que les nouvelles technologies entrent en jeu et offrent aujourd'hui des solutions innovantes pour répondre à ces enjeux. Je vais commencer par vous parler des technologies de l'information et de la communication qu'on appelle plus communément les TIC. Les TIC ont véritablement transformé la façon dont les services à la personne sont organisés et délivrés. Prenons l'exemple des plateformes de mise en relation. Des solutions comme Aladom en France ou Care.com aux États-Unis ont créé de véritables marchés numériques pour les services à la personne. Ces plateformes ne se contentent pas de mettre en relation des prestataires et des clients, mais elles offrent aussi des véritables systèmes de notation, créant ainsi un environnement de confiance pour tous les utilisateurs. Du côté de la gestion, des logiciels comme Domicare ou Apologic permettent aux structures d'aide à domicile d'optimiser leur planning, de suivre les interventions en temps réel et de gérer la facturation de manière automatisée. Ces outils augmentent considérablement l'efficacité opérationnelle et permettent aux professionnels de se concentrer davantage sur la qualité des soins. Dans le domaine de la santé, il y a aussi des applications de télésurveillance médicale qui font aujourd'hui des merveilles. J'ai un peu regardé sur internet et j'ai trouvé l'exemple de la start-up RDS qui est spécialisée dans la télésurveillance médicale grâce à un patch. Leur solution est baptisée Multisense et elle est composée d'un capteur de 25 grammes sous la forme effectivement d'un patch à coller sur la peau, d'un smartphone et d'une application pour surveiller le patient à domicile comme s'il était à l'hôpital. Le but, c'est de faciliter la mise en place de protocoles d'hospitalisation courts et permettre ainsi de réduire les durées moyennes de séjour à l'hôpital. Il y a également le secteur de la robotique et de la domotique. La robotique dans les services à la personne est un domaine qui est en pleine effervescence. Je suis d'ailleurs persuadée que les robots seront de plus en plus présents dans les domiciles dans l'avenir. J'ai trouvé la start-up norvégienne OneX qui a annoncé avoir mis au point un robot destiné aux personnes âgées. Baptisé Eve, celui-ci possède une forme humanoïde et devrait être déployé d'ici 5 ou 10 ans dans les résidences seniors d'après Presse Citron en 2023. Son rôle sera principalement d'aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Pour le moment, le robot doit encore être dirigé par la main de l'homme, mais il est néanmoins capable de réaliser une multitude de tâches. Aujourd'hui, il est équipé de bras mobiles qui lui permettent d'ouvrir des portes et de manipuler certains objets. Dans une vidéo d'ailleurs qui a été diffusée par l'entreprise, on peut notamment le voir ranger des affaires dans une boîte en carton avant de la déposer dans un coin de la pièce. Pour l'assistance physique, il y a également des entreprises comme Cyberdyne qui développent des exosquelettes robotisés. Leur modèle d'ailleurs, Hybrid Assistant Limb, aide les personnes à mobilité réduite à se déplacer et assiste également les soignants dans les tâches physiquement exigeantes comme le transfert des patients. Et du côté de la domotique, les progrès sont tout aussi impressionnants. Les enceintes connectées comme Google Home ou Amazon Alexa, que vous connaissez sûrement, permettent aujourd'hui aux personnes à mobilité réduite de contrôler leur environnement par la voix. Allumer les lumières, régler le chauffage ou même passer un appel d'urgence devient possible à un simple ordre vocal. Il y a aussi des entreprises comme Legrand qui vont encore plus loin avec des solutions domotiques spécialement conçues pour le maintien à domicile. Leur système inclut des chemins lumineux qui s'activent automatiquement la nuit pour prévenir les chutes ou encore des détecteurs de présence qui alertent en cas d'inactivité prolongée. On va aussi parler, bien sûr, de l'intelligence artificielle et du big data. Aujourd'hui, l'IA révolutionne la façon dont les soins sont dispensés et personnalisés. Dans le domaine du diagnostic, il y a des systèmes comme IBM Watson qui assistent déjà les médecins dans la prise de décision thérapeutique pour les cancers. En analysant des millions de dossiers médicaux et d'articles scientifiques, Watson peut suggérer des traitements personnalisés qui sont basés sur le profil génétique du patient et les dernières avancées de la recherche.
L'IA est également utilisée pour prévenir et prédire les problèmes de santé. La start-up française Implicity, par exemple, utilise aujourd'hui l'apprentissage automatique pour analyser les données des pacemakers et des défibrillateurs implantables. Concernant le big data, c'est-à-dire l'énorme quantité de données pouvant être collectées et produites d'une manière continue à partir de diverses sources et appareils, offre aujourd'hui des perspectives fascinantes pour la planification, mais également l'optimisation des services à la personne. Il y a des entreprises comme Accenture qui travaillent avec des autorités sanitaires pour analyser les tendances démographiques, les données de santé publique et même les recherches des utilisateurs sur les moteurs de recherche. Ces analyses permettent aujourd'hui de prédire les besoins futurs en services de santé et d'aide à domicile et ainsi d'adapter l'offre en conséquence. Mais ces technologies ne sont aujourd'hui que la pointe de l'iceberg. En effet, il y a des innovations comme la réalité virtuelle pour la rééducation, l'impression 3D pour la fabrication de prothèses personnalisées ou encore la blockchain pour sécuriser le partage de données médicales, promettent effectivement de transformer encore davantage le secteur des services à la personne dans les années à venir. Mais alors, à quoi ressemblera le futur des services à la personne ? On peut s'attendre à voir émerger des technologies encore plus intégrées et personnalisées. Des assistants virtuels capables de détecter les changements d'humeur et d'adapter leur comportement en conséquence, des exosquelettes pour aider les personnes à mobilité réduite, ou encore des systèmes de réalité virtuelle pour stimuler cognitivement les personnes âgées. Bien sûr, ces avancées soulèvent aussi des questions. Comment garantir la protection des données personnelles et comment s'assurer que ces technologies restent accessibles à tous ? Mais surtout, comment préserver le lien humain si crucial dans les services à la personne. On peut donc en conclure que les nouvelles technologies offrent des opportunités extraordinaires pour améliorer la qualité et l'efficacité des services à la personne. Elles permettent de répondre aux défis du vieillissement de la population et du manque de personnel qualifié. Mais elles ne remplaceront jamais totalement l'interaction humaine. L'enjeu, c'est vraiment de trouver le juste équilibre entre l'innovation technologique et la chaleur humaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quelle technologie aimeriez-vous justement voir se développer dans les services à la personne ? J'aurais vraiment ravie d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour ne rater aucune sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.